Oui, absolument. Toutes les meilleures choses ont une fin. On a connu un contexte extraordinaire où finalement on a connu non seulement l'accélération de l'activité mondiale, mais également la poursuite des injections de liquidités massives des banques centrales. On voit bien que ce contexte ne pouvait pas durer éternellement et ce qu'on a connu était historiquement complètement exceptionnel. Ce qui est en train de changer, c'est que déjà d'un côté, l'inflation commence à poser question. Est-ce que c'est un rebond conjoncturel et temporel ou quelque chose de plus structurel? On sait que le débat est ouvert. On est en droit de penser que ces rebonds sont essentiellement conjoncturels, mais on voit bien que même du côté de la Fed, du côté de Jérôme Powell, de temps en temps, on s'interroge sur cette dynamique de l'inflation. On voit aussi de l'autre côté que la Réserve fédérale est en train de nous préparer lentement mais sûrement à l'annonce d'un tapering qui devrait avoir lieu en 2022, à l'annonce d'une réduction des injections de liquidités. Et enfin, on devrait voir très prochainement le pic de la croissance mondiale, pour une croissance mondiale qui va commencer à décélérer. Alors évidemment, cette croissance mondiale, elle va rester forte. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour les marchés. Mais ce qui est important aussi pour les marchés, c'est ce qu'on appelle la dérivée seconde. Et le fait de savoir qu'on est en train de passer le pic de la croissance mondiale va avoir également une incidence pour l'ensemble des marchés. Les actions, sans aucun doute. On est dans un contexte où la croissance mondiale va rester forte, où les banques centrales vont commencer à préparer au début du resserrement de leur politique monétaire, et toujours cette question sur l'inflation structurelle ou conjoncturelle qui devrait encore durer quelques temps. Donc on voit que le contexte, quand on le regarde de près, le contexte fondamental, il n'est pas extraordinaire pour les marchés obligataires. Changement de comportement des banques centrales, persistance des interrogations sur l'inflation, une croissance qui va demeurer élevée. Il y a peu d'upside sur les marchés obligataires. Un risque de taux, un risque de spread de crédit et des rendements qui sont aujourd'hui modérés. Alors cela étant, quand on a le choix entre les marchés obligataires et la certitude d'un rendement négatif sur le monétaire, on est intimement convaincu qu'il y a encore des choses à faire sur le marché obligataire. Typiquement, on pense qu'il faut rester flexible et agile dans ce type de contexte où la volatilité devrait revenir sur les marchés et notamment sur les marchés obligataires. Donc la flexibilité est importante. Et en termes de classe d'actifs, on voit encore aujourd'hui des opportunités sur la dette financière, mais également les obligations à rendement, mais plutôt de maturité moyenne ou un peu plus courte. Enfin, sur les marchés d'actions, ils devraient rester bien orientés dans cet environnement, même si là encore, on s'attend à un peu plus de volatilité que ce qu'on a connu ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il en émerge? Déjà, les thèmes qui sortent de l'environnement post-Covid. Et pour nous, il y a 4 thèmes qui sont extrêmement importants, que sont le big data, toujours et encore, qui devrait continuer à s'accélérer, la santé, la transition énergétique et le capital humain. Ces 4 thèmes, pour nous, sont clés pour déterminer les prochaines années. Rappelons aussi dans cet environnement que pour nous, il est très important, on a vu sur les marchés d'importantes rotations factorielles, la value, la qualité, la croissance. On continue à privilégier une approche équilibrée entre les facteurs. Il est très important de bien diversifier son risque, de se concentrer sur les thèmes sur lesquels on joue. Et c'est pour ça que pour nous, il est important dans la construction de portefeuille de ne pas avoir de biais trop prononcés sur les différents facteurs sur lesquels on va s'exprimer, sous peine d'avoir bien plus de volatilité encore que celle qu'on pourrait craindre. Enfin, dans cet environnement, on a tendance à privilégier les actions européennes aux actions américaines. On est toujours dans un contexte de rebond cyclique et on sait que quand la croissance mondiale est forte, paradoxalement, même si la croissance est tirée par les États-Unis, ce n'est pas forcément le marché américain qui est le plus intéressant. Donc les actions européennes, à ce titre, nous semblent plus intéressantes. Également, les actions chinoises qui n'ont pas très bien performé depuis le début de l'année. Les actions chinoises retrouvent aujourd'hui des valorisations relativement attractives et ça c'est quelque chose qui est intéressant dans un contexte général où les marchés sont chers. On sait que les actions chinoises ont pas mal souffert du comportement des autorités qui n'ont pas voulu lancer les politiques de stimulus que les autres pays développés ont lancées. Mais sur ce, à l'heure, on va commencer à craindre sur l'ensemble des marchés le retrait des stimulus et monétaires et peut-être demain ou après-demain fiscaux. La question ne se posera pas sur la Chine car le marché chinois a déjà souffert de cette attitude relativement conservatrice des autorités. Dans cet environnement, on préfère clairement les actions par rapport au marché obligataire. On prend un risque équilibré dans les portefeuilles. Il est plus temps d'avoir un risque excessif là où on s'attend à un regain de volatilité eu égard à ce que nous avons dit sur le comportement de la Réserve fédérale et l'inflation qui pourrait générer un peu de volatilité sur les marchés au cours de ce second semestre. Et puis, une bonne diversification sur les thèmes que nous avons énoncés au cours de cette présentation.